Oui, c'est mon prénom. Alors, j'ai créé une marque, bon, j'ai créé surtout un way of life, un sens à ma vie. Quand j'avais 9 ans, l'âge de 9 ans, j'ai créé Sur la Terre comme au ciel, qui au-delà d'une marque se veut surtout une référence de sensibilité, à la fois résolument moderne et profondément romantique. Et quand j'étais sur les bancs de l'école, j'avais envie d'une vie pleine d'aventures. Donc j'étais pas née dans le corps d'un mec et je ne pouvais pas, comme à l'époque de Christophe Colomb ou Dieu sait quoi, monter sur un bateau et partir découvrir un pays. Je crois que c'est ce que j'aurais fait. Voilà. Mais il se trouve que j'étais une fille qui née dans un petit village de Picardie, dans une famille de gens assez simples, d'un petit village de campagne. Et loin de la culture, voilà, proche de la culture, mais la vraie, celle des champs. Donc au milieu de ces champs de patates, de betteraves et d'endives, je me posais une question en disant pourquoi suis-je habitée par tant de beauté, tant d'envie de palais, de châteaux, de lits à baldaquin, que se passe-t-il? Alors ma mère a pensé qu'on s'était trompé à la maternité et qu'on lui avait donné le mauvais gosse. Donc pendant des années, j'ai imaginé qu'on allait venir me rechercher. Non, mais c'est véridique. Hein. Et au bout d'un moment, merde, personne ne vient me chercher. Donc j'ai eu ma petite époque extraterrestre, hein, comme tous les gosses de 14-15 ans. Donc je relisais tout. Je lisais tous les bouquins qui traînaient sur la vie après la mort ou sur la science-fiction. Donc bon, on n'est pas venu me chercher non plus. Et alors, j'ai dit, bon, bah, il n'y a pas, il va falloir que je bouge, move your body, tu vois. Et à partir de là, je n'ai eu qu'une idée en tête, partir à la capitale. Voilà, parce que je me suis dit, à la campagne, il ne va rien se passer, stratégiquement comme ça. Et puis au niveau probabilité, ça me semblait assez faible. Et comme je n'étais pas mauvaise à l'école, parce que forcément m'ennuyant terriblement, et comme dirait toujours mon fils Hugo, je n'avais pas d'amis, donc je n'avais que ça à faire de bien travailler à l'école et de lire des livres et de me plonger dans la télévision, puisque n'allant pas au cinéma, je regardais surtout les séries télé. Donc je suis une vraie fan de séries télé, c'est-à-dire je connais toutes les séries télé, j'aime les acteurs de séries télé, je suis une fan de séries télé. Et surtout, je me suis identifiée aux héros des séries télé. Donc je suis à la fois un commissaire Moulin, une Miss Marple, ouais, comme ça, une fille de terrain qui observe. Et observant les choses, j'ai découvert les odeurs, les formes, la lumière, les sons. J'aime les mots, je suis une vraie littéraire. Et à partir de là, je me suis dit, comment vais-je gagner ma vie? Et je ne sais pas pourquoi, je savais coudre. Voilà, non, alors c'est ce qu'on appelle être autodidacte. Alors plein de gens continuent à m'insulter. L'autre jour, j'étais grand témoin des chefs d'entreprise et j'ai dit que j'étais autodidacte et des hommes d'affaires m'ont sauté dessus à la fin du cocktail en me disant « c'est pas possible d'être à ce niveau-là autodidacte ». Alors je ne sais pas, mais je crois que de tout siècle, il y a eu comme ça des gens qui avaient une aptitude, comme on dit, pour la peinture, une aptitude pour la musique. Alors en général, on appelle ça des génies, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que du coup, on pourrait peut-être me qualifier de génie. Finalement, pourquoi pas? Un petit génie, moi je trouve que je suis pas mal en petite génite. Et puis en fait, c'est surtout beaucoup de boulot, quoi, parce que forcément, n'ayant pas d'amis, j'avais que ça à faire, donc de coudre des heures et des heures, non pas dans mon château, mais dans ma chambre, chez mes parents. Et j'ai commencé à créer des collections. Et là, la fille le prend super au sérieux, donc je fais des petites cartes de visite à la main. Tu vois, je me fais le trip, j'y crois à mort. Ce qui fait que quand j'arrive à Paris, j'ai une foi, mais totale. C'est-à-dire que je fais ce que faisait Spielberg ou d'autres. C'est quand on me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « je suis créatrice », alors que je suis une petite gamine et j'ai encore un peu la morphe qui sort du nez. Et en fait, je me débrouille pas mal, quoi, parce que j'ai même retrouvé des vêtements que je faisais quand j'avais 10, 12, 13, 14 ans, que je suis en train de ressortir en collection mondiale de prêt-à-porter. Donc, pour vous dire, il y avait vraiment un beau boulot. Bon, là-dessus, comme je le disais tout à l'heure, il faut trouver sa place. Et je décide à un moment, parce que je suis très intéressée par l'amour et la gentillesse, de me pencher sur ce côté, faire des robes de rêve, incarner la beauté qui est en nous les femmes, et je me dévoue, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vraiment, avec passion, à créer un espace
qui pourrait apparaître comme de la haute couture, qui pourrait apparaître comme une boutique de robes de mariée, mais qui est une vraie démarche à elle toute seule, quoi, de créer ce genre de robe. D'ailleurs, sur le marché de la mariée, je me sens quand même assez seule, ou alors très copiée, hein, parce que ce qui ressemble un peu à ce que je fais en général, ce ne sont que des copies, des ersatz de chez moi. Bon, c'est un peu la rançon du truc, quoi, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup.